Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir du book haul. Et c'est le book haul du mois de novembre. Oui, je sais, je suis en retard. Bouh Ludo, bouh, il est en retard. Je sais. Mais vous l'avez vu, au mois de décembre, je n'ai rien posté d'autre que des vlogs. Donc j'ai pas fait le book haul. Et puis début décembre, début janvier plutôt, j'ai été malade et j'ai eu plein de choses à faire et j'ai pas eu le temps. Mais le principal, c'est que je sois là, que je vais le faire et que vous allez voir tout ça. C'est le principal. Je me trompe pas, n'est-ce pas? Bon. Comme d'habitude, je vais vous présenter ça tranquille et détendu. C'est ma nouvelle expression du jour, tranquille et détendu. En ce moment, je ne dis que ça. Bref, c'est une anecdote, tout le monde s'en fout. Et je commence tout de suite par les Sèvres Express. Alors, au mois de décembre, j'ai reçu Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonté aux éditions Harlequin dans la collection E.H. avec l'Esperluette. C'est une petite romance toute douce, toute sympa, qui était très sympa à lire pendant les vacances de Noël, puisque évidemment je l'ai déjà lu. J'ai passé un très bon moment. L'histoire, c'est quoi l'histoire? C'est une jeune femme qui va pour son travail quelque part et elle tombe sur son ex. Sauf qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas avoir l'air d'être seule, donc elle va embrigader quelqu'un pour faire semblant d'être son mec. Et donc voilà, c'était très sympa, j'ai passé un très bon moment, mais je vous en reparle très vite dans un update lecture. Ensuite, j'ai reçu 4 services presse venant de chez Hugo Roman. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je n'ai pas été repris comme partenaire par Hugo. Mais du coup, au mois de novembre, j'ai reçu les 4 derniers, les nouveautés de novembre et celles de décembre. Parmi lesquelles, tout d'abord, j'ai reçu Madame Malcolm de Cathy Evans. C'est la saison 2.5 de la saga Malcolm le Sulfureux. Il est tout petit, je l'ai déjà lu aussi, forcément. Euh, c'est un petit bonbon, c'est tranquille et détendu, c'est tout petit, ça fait du bien. Euh, je vous laisse chacun faire votre avis. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter un petit livre comme ça quand c'est un petit bonus? Moi j'aime bien, c'est comme si c'était un petit bonbon, un petit truc, un petit truc. Est-ce que c'est nécessaire? Non, pas vraiment. Mais est-ce que ça fait du bien? Oui, c'est un peu comme le bonbon que vous achetez à la caisse du supermarché. Est-ce que ça vaut la peine? Non. Mais est-ce que c'est chouette quand on le fait? Oui, voilà. Ensuite, j'ai reçu Si nos chemins se croisent de Mélanie Arlot, toujours dans la collection New Romance. Ici, on va suivre l'histoire d'un jeune, je ne sais pas s'il est jeune, d'un garçon qui est fermier. Il tient sa ferme en famille avec ses frères. Les affaires sont plutôt bonnes, en tout cas, elles ne sont pas catastrophiques. Le seul problème, c'est que il faudrait bien que ça se développe un peu plus pour bien gagner sa vie. Mais comme ils ne savent pas vraiment comment faire, les frères vont faire appel à Margot. Margot qui est une jeune qui travaille dans le marketing. Et donc elle va venir à la ferme pour aider les frères à se faire connaître. Jusque-là tout va bien, sauf que le personnage principal, euh, qui s'appelle Jack, est absolument contre cette jeune fille. Ça ne lui plaît pas du tout qu'elle vienne parce que pour lui, une citadine qui n'a jamais mis les pieds dans une ferme ne peut pas comprendre et donc ne peut pas les aider. Voilà. Et donc j'ai reçu la suite qui est Si un jour tu es à moi, toujours de Mélanie Arnaud et toujours chez Hugo New Romance. Celui-ci, je n'en connais pas plus, je ne veux pas savoir, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire pour le mois de la romance le mois prochain. Donc le suspense reste entier. J'espère juste aimer au moins autant que le premier tome, mais évidemment je vous tiens au courant dès que c'est fait. Et enfin, la dernière nouveauté de chez Hugo,
Il s'agit de Entre ciel et mer de Karina Hall, toujours dans la collection New Romance. Ici, on va suivre deux jeunes, un jeune garçon qui vit aux États-Unis et une jeune fille qui est néo-zélandaise. La jeune fille est en voyage aux États-Unis. Pendant son voyage, elle tombe sur un jeune garçon qui est beau, qui est attirant. Hop, 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 ils vont coucher ensemble. Euh, et comme par hasard, ce coup d'un soir là, il est extraordinaire. Ils n'ont jamais vécu ça avec aucun des deux, avec aucun des autres. La jeune fille se barre en Néo-Zélande, en Nouvelle-Zélande plutôt. Et le type, oh, il est triste de plus voir cette jeune fille. Et il décide de tout plaquer pour la retrouver. Je l'ai déjà lu et je pense que vous avez compris à mon ton que ça ne m'a pas plu et je l'ai abandonné. Voilà. Ça c'est. Ensuite, j'ai reçu La Griffe du Diable de Lara Dearman aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. C'est mon tout premier La Bête Noire et c'est mon tout premier partenariat avec eux. Ici, on va suivre. Je ne vais pas trop vous en dire. Je vous en dirai plus en update lecture. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un polar très bien foutu qui se passe en Angleterre. Voilà, la couverture est très très belle aussi. Et plus le plus vite possible. Ensuite, j'ai reçu Tenebra Roma de Donato Carisi aux éditions Calman Levy dans la collection Noire. Alors, Donato Carisi, je n'ai jamais lu l'un de ses livres. Vous le savez, si vous avez vu ma vidéo 12 auteurs connus que je n'ai jamais lu. Et donc, j'ai reçu celui-ci des éditions Calman Levy. Et je dois avouer que j'ai fait un petit peu exprès de laisser traîner ce service presse au risque que Calman Levy m'en veuille. Mais comme j'ai dit que je lirais du Donato Carisi pour la première fois en 2018, j'ai essayé de le faire traîner jusqu'en janvier, histoire de pouvoir le lire et donc réussir mon challenge. Je ne connais absolument pas rien de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que quand j'en ai parlé avec la maison d'édition, je leur ai dit oui, mais finalement, on m'a dit que ça faisait partie d'une trilogie, donc je ne suis pas sûr de vouloir le lire. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de souci Ludo, tu comprendras très bien sans avoir lu les deux premiers. Et ils m'ont même dit, truc qui m'a donné envie, ça te donnera même envie de découvrir les deux premiers. Si c'est vrai, alors là, c'est une réussite complète. Donc, je ne l'ai pas encore lu, je ne connais rien de l'histoire, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment très hâte. Et je vous en reparle très vite. Ensuite, j'ai reçu de la part de Le Masque, les éditions Le Masque. C'est parce que c'est JC Lattès, Le Masque. Le crime de l'Orient Express de Agatha Christie, vous vous en doutez, c'est pas une nouveauté, c'est une réédition. Voilà, j'avais jamais lu Agatha Christie et ça me tentait beaucoup. Et puis quand j'ai vu cette nouvelle édition, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Voilà, ça se présente comme ça. C'est en hardback, hein. Donc ça c'est une jaquette forcément. En dessous de la jaquette, ça se présente comme ceci. Voilà. C'est très beau. Combien il coûte ? 9,90€, 9,90€. Évidemment, c'est pas très gros, hein, c'est du Agatha Christie. Et la police à l'intérieur a été un petit peu vieillie. Elle n'a pas été remise au goût du jour, à mon avis, pour qu'on soit vraiment dans l'ambiance. En tout cas, c'était mon premier Agatha Christie. Cette fois-ci, je l'ai vraiment déjà lu. Et j'ai beaucoup aimé, à tel point que ça m'a donné envie d'en lire d'autres. Mais j'en dis pas plus, je vous en reparlerai évidemment dans un update lecture. Et puis pour finir avec les services presse, j'ai reçu La Reine du Bal de Marie Higgins Clark et Ala Fairburg aux éditions Albin Michel. Vous le savez maintenant, je vous en ai déjà beaucoup parlé de cette saga. J'aime beaucoup, c'est la saga où on suit Laurie Moran qui est une productrice d'émissions de télévision. Et voilà, hein, dans cette émission de télévision, elle choisit à chaque fois un cold case sur lequel elle va enquêter et grâce à son émission et au témoignage de tous les invités et de tous les suspects, elle va retrouver le principal, elle va retrouver le meurtrier. Voilà.
Je m'embrouille un peu les pinceaux, c'est pas grave, on va faire semblant de rien. En tout cas, je vous en reparle très vite. On passe maintenant à mes achats personnels et vous allez voir que j'ai été très sage puisqu'il n'y en a que 3 et que ce n'est que 3 petits formats en format poche. Tout d'abord, j'ai acheté Adopted Love de Gaia Alexia aux éditions Hugo dans le format poche, dans la collection New Romance. Un beau gros pavé, surtout que c'est un tome 1, donc il y a une suite à ça. Voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je sais juste que je me suis dit, quoi? Un Hugo inédit en poche à 7,60 €, mais je saute dessus. Voilà, en plus j'aime beaucoup la couverture. Pour une fois, il n'est pas torse-poil et c'est toujours appréciable. Pour le reste, ben, je pense que je vous en parlerai quand je l'aurai lu. C'est le plus simple, je pense. Je ne me suis pas arrêté en si bon chemin puisque j'ai acheté un autre Hugo Poche. J'ai acheté Burning Games. Cette fois-ci, c'est de C.S. Quill. Toujours en poche donc et dans la collection New Romance. Cette fois-ci c'est clairement la couverture qui m'a fait craquer, j'aime beaucoup, pas le monsieur, quoique bon bah, je suppose qu'il n'est pas désagréable, mais j'aime bien le côté mystérieux avec les cartes, j'aime bien le rouge, donc voilà. Je l'ai pris sans connaître l'histoire non plus, mais cette fois-ci c'est un tome unique. Donc voilà, il est un peu plus petit, j'ai bien envie de craquer, donc je vais craquer bien vite. 515 pages quand même. Faut quand même y aller pour lire. Et puis mon dernier achat, il s'agit de, attention, accent, 13 Reasons Why, de Jay Asher aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Vous savez, c'est cette collection qu'on peut plier dans tous les sens et moi j'adore ça. En fait, ce livre me tentait depuis très longtemps, mais j'avais pas envie de craquer parce qu'il me tentait pas assez pour donner de l'argent. Donc quand il était en grand format, j'avais pas envie de payer. Quand il est sorti en format poche, j'avais pas envie de payer parce qu'il coûte 6,90, mais c'est encore de trop. Mais j'ai fini par avoir un bon de réduction de 5 € là où je fais mes courses et je me suis dit bon 5 €, j'ai plus qu'à rajouter 1,90, ça va. Du coup je l'ai pris et j'aurais mieux fait de pas le prendre parce que je l'ai déjà lu, j'ai pas aimé, mais je vous en parle très vite dans un update. Le seul point positif de ce livre, c'est qu'il m'a donné envie de lire la série. Et ça, c'était pas gagné. Maintenant, à savoir quand est-ce que je vais lire la série. Ensuite, j'ai trouvé un livre dans la boîte aux livres. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois aussi. Je passe tous les jours devant la boîte aux livres puisqu'elle est dans le centre commercial. Si on peut appeler ça un centre commercial où je vais faire mes courses. Et donc de temps en temps je repère un petit livre et j'ai trouvé Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Virginie Grimaldi, vous le savez aussi puisque si vous avez vu ma vidéo 12 auteurs connus que je n'ai pas encore lus, elle en fait partie et donc je dois la lire cette année. En plus, petite anecdote assez chouette, il était dans la boîte aux livres à peine quelques jours, une semaine après que j'ai sorti ma vidéo, donc je me suis dit c'est un signe du destin. Je ne connais absolument pas l'histoire, tout ce que je sais c'est que c'est du feel good, que ça passe tout seul, que ça se lit assez rapidement. Et donc voilà, j'ai juste hâte de lire ce livre. Je crois qu'il va y passer pendant le prochain week-end à 1000 parce que ça sera au mois de février, donc ça sera une nouvelle auteure que je dois découvrir. Et en plus, à mon avis, ça se lit bien vite pour pouvoir enchaîner pendant le week-end. Et puis enfin, dernier livre, il s'agit de Forteresse Digitale de Dan Brown aux éditions JC Lattès. Alors Forteresse Digitale, je l'avais déjà en petit format, sauf que je le voulais en grand format parce que j'ai beaucoup aimé et surtout parce que j'ai tous les Dan Brown en grand format. Sauf que vous me connaissez, je suis un gros radin et donner plus de 5 € sur un livre que j'ai déjà lu, même pour la collection, machin bidule, pour qu'ils soient tous comme une conne, non. Non, non. Donc, comme je le trouvais jamais d'occasion à moins de 5 €, je ne le prenais jamais. Sauf que quand j'ai fait la vidéo sur Dan Brown, j'ai lancé un appel à vous, chers abonnés, en vous disant si jamais vous voulez vous en débarrasser ou si jamais vous le vendez à 5 €, je suis preneur. Et une gentille abonnée, une parmi vous, j'ai oublié ton prénom, je suis désolé, me l'a envoyé. Je te fais des gros bisous et tu sais bien à quel point ça m'a fait plaisir quand je l'ai reçu.
Donc voilà, j'ai Forteresse digitale en grand format. Je me suis déjà débarrassé du petit format et je suis trop content parce que ça donne trop bien dans la bibliothèque. Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Et bien voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.